Il a été enlevé, ainsi que sa famille, quelques jours plus tard, le 17 mai exactement, 1995, par les autorités chinoises, placé en détention et est ainsi devenu le prisonnier politique le plus jeune du monde. Depuis, il est toujours prisonnier, mais il n'est plus si jeune. Et nous n'avons plus aucune nouvelle de lui, ni de sa famille. On ne connaît pas leur lieu de détention, ni leur état de santé, ni même s'ils sont toujours en vie. Le gouvernement chinois, bien qu'officiellement non religieux, a fait nommer à la place de Gedong Chokyi-Nyima un autre enfant, fils d'un membre du Parti communiste, et a ainsi politisé une question religieuse. Il prend les devants et espère sans doute pouvoir désigner le prochain Dalai Lama. Au Tibet, la liberté n'existe pas. Un programme de surveillance maximale quadrille le territoire tibétain. Les habitants du haut pays des neiges ne peuvent pas se déplacer librement sur leur propre sol et encore moins quitter leur pays. Pour avoir exprimé leurs opinions ou refusé les consignes des autorités chinoises, comme placer un drapeau chinois sur leur maison, de nombreux Tibétains sont arrêtés, subissent une campagne de rééducation au patriotisme et très souvent meurent en prison suite aux mauvais traitements et actes de torture. La liste des exactions commises par le régime de Pékin s'allonge à l'infini. La violation des droits humains est constante. Nous dénonçons cet acharnement à faire disparaître une culture, un peuple qui, malgré toute cette inhumanité envers lui, continue de résister sans violence contre la tyrannie de la Chine. Nous exigeons la libération de Gedong Chokyi-Nyima et de tous les prisonniers d'opinion tibétains. Depuis